Ils m'ont envoyé le 3 et le 5. À mon avis, ils m'ont redonné de l'argent qu'ils me devaient. Là, je peux vous dire que ce serait cause Ah ouais. nationale. Mais Il faut tout lui expliquer à Vivi. Ouais, ouais, mais c'est ça. et que si vous critiquez le régime algérien, en fait, c'est pas possible. C'est un fait. Il faut tout lui expliquer à Vivi. Le pouvoir français a peur de la diaspora algérienne. J'ai eu 2 fois le RSA ce mois-là. C'est quoi d'ailleurs? Je pars à Tahiti, on me donne 2 fois le RSA. Y a rien là. Le pouvoir algérien est un pouvoir dictatorial. Il est évident. Bien sûr, dictatorial. Des mêmes moyens et des mêmes Puis en plus de ça, le peuple il crève de faim. comme l'Algérie, C'est pour ça que ces gros bâtards ils viennent en France. Ils font les marioles en France. Ouais, la France, gna, gna, gna. Ils critiquent, mais quand on arrive le 5, ils sont contents d'avoir le pognon des Français, quoi. Ces bandes de salopes. Bien sûr, c'est ça. Toutes les salopes qu'il y a sur Bigot, là. C'est ces mauvaises mères, là. Qui ont des gamins qui s'en occupent même pas. Le 5 du mois, et ils attendent impatiemment d'avoir le pognon, quoi. Le RSA, l'allocation logement, la prime de Noël, la prime de rentrée scolaire, etc., etc. Ils attendent comme des clochards, comme des clochardes. Puis après, tu les vois sur Bigot, ils critiquent la France, ces bandes de salopes. Au lieu d'avoir un drapeau français, ils ont un drapeau algérien, ces bandes de PD, de salopes. Moi, ça me dégoûte. Plusieurs mois. Et d'ailleurs, pourquoi Bon, à part ça va les gars, tranquille? Bah, quand tu regardes ma photo, t'as tout compris. Hein. Quand tu regardes ma photo, t'as tout compris. T'as tout compris. Les renseignements algériens et les renseignements français. Mais au moment où nous parlons, a priori, les ponts sont complètement coupés. Et c'est pourquoi M. Nunez s'est montré extrêmement prudent. Et il y a eu des mots quand même particulièrement... Bon, à part ça, tranquille les gars, tranquillou? Comme Vivi qui clique là-bas, mais il mange gratuit, mais bien sûr. Et en plus, c'est pas ça, il y a des crétins qui lui donnent du pognon. Quoi. Alors, je vais te dire, je dis bien des crétins qui lui donnent du pognon. On espère évidemment revoir sur le sol français Christophe Glaise le plus rapidement possible, lui qui est embastillé, comme vous le rappeliez, depuis plus d'un an et qui a vu sa peine donc infligée de 7 ans de prison hier. Il y a une phrase à laquelle je vais vous faire réagir dans un instant. Je pense qu'on peut parler de véritable effondrement. Ce qui est amusant, c'est que vous pourriez me répondre n'importe quoi. Je vais aller prendre une bonne douche, là, bien chaude. Je vais aller prendre une bonne douche. Putain, je me suis pris un bain à minuit hier. Un bain de minuit, je me suis pris. Oh, je laissais couler l'eau. Oh putain, j'ai dû remplir au moins 4 baignoires. 5 baignoires. Oh, je laissais couler l'eau. Waouh. Oh, que j'étais bien hier soir. Oh, l'enculé avec de la musique et tout. Oh là là, je me suis éclaté hier soir. Je me suis éclaté. Je suis éclaté. Bon, à part ça va les gars, tranquille? Tranquillou? Ouais, tranquille, comme le titre? Bon, si tout va bien, alors tant mieux. Comme dans les parcs. AG2R la mondiale, prendre la main sur demain. Ouais, il faut qu'il arrête de pleuvoir. Faut qu'il arrête, faudrait que... Je vais attendre le dégivre. Ah, lundi, il fait un putain de soleil. Waouh! Lundi, il fait un putain de soleil. Les températures remontent par ici. Et ça va cogner. Hein. Alors, je crois que c'est 10 degrés, 10, 11 degrés, mais en Lozère, ça cogne. Quand ça arrive à 10 degrés, ça cogne. Il fait super beau. Il fait super beau en Lozère. Donc, un gros soleil. Je crois que c'est 10 degrés, hein, je crois. Ou 11 degrés. Et quand il y a du soleil ici, ça cogne, hein, ça fait mal. Hein. On va voir. Enfin, 10 degrés dans l'air, mais en plein soleil, ça carbure. C'est lundi, je crois que c'est lundi, mardi, je crois. Je vais pouvoir me balader un peu, là. Ouais. Je vais me balader un petit peu. Merci de nous faire confiance. Ah merde, j'ai acheté la télé aujourd'hui. Ça fait vendredi, samedi. Vendredi, samedi. Peut-être que je l'aurai demain. Ah putain, je l'aurai peut-être lundi. Merde.
dès lundi Ah sans commission, sans taxe. Rendez-vous sur ouais, peut-être lundi. www.bdr.fr. J'ai acheté une télévision incurvée. Partenaire de votre Je crois que c'est nouvelle incurvé. Hein. Mais une belle télé, hein, sur Internet. Attends, je vais voir un truc. La météo avec Je reviens. expert. Deux à 10 jours. Bon, ça va. Alors. Avec le nouveau BYD Ouais, ça m'étonnerait que ça soit lundi. Hein. Jusqu'à 1016 Pour km. Vivi, allez. Ouais, de 2 à... 14h30, merci de nous rejoindre en direct. C'est la montagne ici. Pour Hein. le rappel de l'actualité. C'est la Lozère. De nouveau avec nous, merci. Donc j'aurai sûrement pas lundi. Donc c'est bien. A appelé à maintenir l'effort de guerre en faveur de l'Ukraine face à la Russie. Et à résister également à un esprit de division De 2 à 10 jours. européens et américains. Vous allez l'entendre pour le président français. Il faut accroître la pression, en particulier sur l'économie C'est nickel. russe. Écoutez. Nous ne sommes pas avoir dans une une belle situation télé. qui ramène la Russie autour de la table. C'est pourquoi nous croyons qu'il faut maintenir l'effort de guerre, poursuivre les pourparlers qui préparent la Tu vois, avec une antenne comme ça marche. Donc c'est pas la peine que je me fasse chier. Avec une antenne comme ça marche. Je vais peut-être récupérer... Alors je sais pas si l'antenne... Nous avons besoin des États-Unis d'Amérique. Comme elle descend là, Les États-Unis d'Amérique je sais pas où c'est que je l'ai piqué. que cette paix soit robuste et durable. Ah ouais, c'est en dessous. Il n'y a pas de schéma dans lequel la paix durable en Ukraine se fait sans un travail conjoint des Européens, des Américains, des Canadiens, des Australiens, des Japonais, de tous ceux qui sont autour de cette table et qui sont dans cette coalition des volontaires. De son côté, Vladimir Poutine annonce que la Russie va continuer de livrer du pétrole à l'Inde. Et oui, malgré les sanctions imposées à New Delhi par les États-Unis au motif que ces importations financent la guerre russe en Ukraine. Après son entretien avec le Premier ministre indien, le chef du Kremlin a annoncé qu'il fournira tout ce qui est nécessaire au développement énergétique de l'Inde avant de saluer la croissance rapide de l'économie du pays. Donald Trump réajuste sa stratégie de défense nationale à l'échelle mondiale. Il annonce même un risque d'effacement civilisationnel en Europe. Si les tendances actuelles se poursuivent, le continent sera méconnaissable dans 20 ans ou moins. C'est ce que déclare l'administration du président des États-Unis dans ce document de 33 pages publié la nuit dernière. Le texte juge également l'ère des migrations de masse terminée et appelle à restaurer la suprématie américaine. Ah ouais, triple chaussette, bah oui. Et puis le poncho, ouais. Cette dernière Il n'a pas lavé beaucoup sur poncho, je te le dis. Plus vive du Congrès sur la légalité de sa stratégie dans la région. 87 personnes ont été tuées en mer des Caraïbes, en particulier. Putain, ils les ont explosés. Sans preuve de leur lien avec le narcotrafic. Ils les ont explosés. Regarde. En l'espace de quelques secondes, ce bateau est pulvérisé par une frappe américaine, tue 4 personnes. Allez, Une dégage. opération justifiée par l'armée américaine sur son compte X. Les services de renseignement ont confirmé que le navire transportait des stupéfiants illicites et transitait par une route connue pour le trafic de drogue dans l'est du Pacifique. 4 narcoterroristes à bord du navire ont été tués. Une nouvelle escalade des tensions entre le Venezuela et les États-Unis qui multiplient depuis plusieurs mois des frappes contre des embarcations sans jamais fournir de preuves de leur lien avec le narcotrafic. Au total, 87 personnes sont décédées. En septembre dernier, une double frappe américaine contre un navire avait causé la mort de 11 personnes, dont des survivants. Une opération dont la légalité est de plus en plus critiquée. Ce que j'ai vu dans cette pièce a été l'une des choses les plus perturbantes que j'ai vues de tout mon temps passé au service du public. Il y a 2 individus clairement en détresse, sans moyen de locomotion, qui ont été tués par les États-Unis. Pour justifier ces frappes, Donald Trump accuse son homologue vénézuélien Nicolás Maduro d'être à la tête d'un cartel de drogue, ce que dément formellement ce dernier qui dénonce lui une tentative des États-Unis de renverser ce pouvoir. Ouais, pour l'essentiel, merci beaucoup Sandra. On se retrouve à 15h, on marque une courte pause et puis on se retrouve pour les dictées. Et oui, dictées au programme parce que apparemment le niveau d'orthographe de nos étudiants en classe prépa est en effondrement total. On en parle dans un instant avec les invités, à tout de suite. Bon, allez.
Ça va, Foued? Ça fouette, hein, chez Foued. Ça fouette. Ah oui, dans l'Indre. Non, mais de toute façon, l'Indre, là, il crève de froid, le mec. Ah, mais il a l'habitude, t'inquiète. Il met un poncho, il met son voile, il met la burqa et c'est nickel. Après, le gaz, est-ce qu'il en aura assez? Je crois pas. Je sais même pas si vraiment il s'en est servi du gaz. Parce qu'on lui a donné de l'argent, je sais même pas s'il a vraiment acheté du gaz avec. Pour tenter votre chance, rendez-vous en point de vente. Ouais. Tu es chez les bonnes sœurs. Ouais, c'est ça. Le soin de ses proches est parfois chaotique, parfois difficile et intime, et même un peu trop intime. Ta pam pa la 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 la. Il était une fois une princesse qui avait confié discrètement à son ami le lutin qu'elle rêvait d'un lingot d'or pour Noël et qui pouvait en trouver pour moins de 220 € chez leur en cash. Bah, dis-leur, tonton. Le lutin a enfin trouvé quelque chose à leur son sapin. On en cache, achète, cache. Sauf là, c'est une folle tuyau revient sur les plus grandes scènes de France. Sauf Live, en tournée dès janvier 2026. Vous avez choisi CNews. Merci. Ah ouais, Vigliano. En tous les cas, on ne le voit plus parce qu'il est passé au tribunal. 80 ans après la fin de la Seconde Guerre mondiale, Il est passé au tribunal. l'antisémitisme fait un retour sans précédent dans notre quotidien. La mission du mémorial est de préserver, d'enseigner l'histoire de la Shoah. Nous avons plus que jamais besoin de vous pour sensibiliser les jeunes aux conséquences de l'antisémitisme dans l'histoire, pour répondre à l'ignorance par des connaissances historiques, pour lutter contre toutes les formes de haine. Soutenez les actions éducatives du Mémorial de la Shoah partout en France. Faites un don sur mémorialdelashoah.org. J'ai bien mangé à midi. J'ai pas mangé de dessert par contre. Je vais descendre, je vais aller manger un dessert. J'ai bien mangé, j'ai mangé cassoulet et je me suis fait deux wrap au fromage. Cuit à la poêle. J'ai rien mis dedans que du fromage râpé. Mais j'ai bien bouffé. Je vous le disais, vous avez votre stylo, votre papier. Oui. C'est l'heure de la dictée. Moi, un wrap, tu mets un peu de tout, tu mets de la salade, tu mets... Faute d'orthographe, manque de vocabulaire. Bon, il y en a qui mettent comme le ministre de l'Éducation qui nationale. mettent des Les machins. enseignants supérieurs s'inquiètent vraiment de la Tu peux mettre ce que qualité tu de veux, leurs étudiants à l'écrit. Attention, hein, on n'est pas à l'école primaire, on n'est pas en CP, on est avec des étudiants en prépa ou dans les grandes écoles. Les explications d'Anaïs Baucher. Un véritable effondrement. C'est le terme qu'emploie Alain Joyeux, enseignant en classe préparatoire dans les colonnes du Parisien, pour désigner le niveau d'orthographe et de grammaire de ses étudiants. En prépa, la quasi-totalité des élèves a une mention très bien et bien, et on se retrouve avec des copies de 6 pages qui contiennent 60 à 70 fautes. On observe une nette dégradation Oh là là. en 4 ans. Un constat que fait également... Mais ouais, ils savent pas écrire la le directeur du plupart. département sciences humaines et communication d'une école d'ingénieurs estime que 20% à peine de ses élèves ont une maîtrise très correcte de l'orthographe et du vocabulaire. 15% ont un niveau satisfaisant. On ne peut pas devenir cadre et ne pas maîtriser l'orthographe et la grammaire. Plusieurs solutions existent pour améliorer son niveau. Avec le projet Voltaire, une plateforme accessible en ligne, ou les méthodes à l'ancienne, avec le Becherel ou les dictées. Selon une étude publiée par l'OCDE, malgré la progression du niveau d'instruction en France, le temps d'étude de la lecture, l'écriture... Bon allez les gars, je vais vous laisser. Bon courage, hein? Bon courage, Mamar, il va être content ce soir, il va pouvoir prendre une douche. C'est bien Mamar, c'est bien. Ouais, je suis content pour lui parce que là, toute la semaine, au volant d'un camion, en plus de ça, le soir, il s'arrête même pas dans les centres routiers. Une douche mobile, il n'en a pas. Il va être content, il va se décrasser un peu, il va nettoyer un peu sa barbichette. Et puis sa quéquette surtout, parce que disons, ça doit sortir mauvais. Surtout le gland, hein. Il faut qu'il ramène le gland en arrière et qu'il se décalote un peu, qu'il enlève le fromage de chèvre. Et puis voilà quoi. Parce que là c'est dur pour lui quand même. Hein. Pas de douche toute la semaine, le mec il doit sentir mauvais. Hein. Ça doit être une horreur. Hein. C'est chaud quoi, c'est chaud. Là il est derrière, Chaud Mamar, hein. Rentre vite, hein.
Prendre une douche, hein, une douche bien chaude. Un bon bain comme moi hier, hein, Mémar? Ouais, un bon bain. Bon, allez, je vous laisse, les gars, à tout à l'heure.